Hello! Ça fait 1 an que j'ai arrêté de boire du café et je peux te dire que quand j'en parle, eh bien parfois les réactions sont assez vives. Du coup, avant de revenir sur mes 1 an sans café, les bienfaits, les inconvénients, eh bien je pense que te montrer à quoi ressemblaient mes journées avant quand je buvais encore du café t'aidera à comprendre pourquoi j'ai décidé d'arrêter complètement. Allez, petit retour dans le passé. Voilà, je suis en place. On peut démarrer, je crois. Ok, Sato. Il y a 1 an, mes journées ressemblaient à ça. Je me levais du lit pour aller prendre un premier café pour me réveiller. Puis un autre un petit peu plus tard dans la matinée pour me booster. Et parfois encore un petit vers 11h30 pour me couper la faim quand l'estomac commence à se manifester et que moi je n'ai pas prévu d'aller manger tout de suite. Et bien entendu, un café pour digérer juste après le repas et sans oublier celui ou ceux de l'après-midi pour faire une pause. Bon, je m'arrête là, on est déjà à 5-6 cafés par jour et t'imagines bien que le soir, surtout si j'allais au restaurant, un petit café pour digérer ou pour prolonger le moment sympa, j'avais de la peine à y résister, ce qui fait qu'on monte jusqu'à 5 voire 7 cafés par jour, donc c'est énorme et clairement c'était devenu une addiction pour moi. Et le pire dans tout ça, je crois, ou ce qui est ironique on va dire, c'est que tous les bienfaits que j'accordais à ma consommation de café, plutôt mes excuses pour en consommer autant, eh bien au final ça faisait plus d'effet, voire pire, ça avait l'effet inverse. Et oui, le café du matin ne me réveillait plus, celui de la matinée ne me boostait plus, il m'était même devenu indispensable parce que le manque de café provoque des baisses d'énergie mais aussi des migraines. Et puis celui de 11h30 me provoquait des brûlures d'estomac, celui pour digérer m'apportait tellement d'acidité mélangée à la nourriture que ça ne m'aidait absolument pas. Et pour ceux destinés à me détendre, eh bien ce n'était pas le moment de détente qui me détendait mais l'assouvissement d'un manque. Donc oui, on parle bien de café, hein, une des boissons les plus consommées du monde et pas d'une drogue, mais dans mon cas, eh bien j'en buvais tellement que c'était clairement devenu une drogue. Et là, on va s'arrêter parce que j'ai enfin trouvé une petite table. Comme tu le vois, on est toujours à New York. Et ce qui est très sympa dans cette ville, c'est que tu peux t'installer comme ça au milieu, dans des petits coins sympas pour profiter de tes boissons. Donc mon arrêt du café, pourquoi je l'ai fait, comment je l'ai fait, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne. Et comme je te disais juste avant, quand je poste ce type de vidéos sur la chaîne, eh bien je reçois beaucoup de messages. Alors il y a de tout, hein. Il y a du très positif, des personnes qui veulent aussi arrêter, qui sont très intéressées, surtout par toutes les autres boissons que je bois. Il y a pas mal de questions là-dessus. Et puis il y a aussi beaucoup d'incompréhension dans les messages. Pourquoi t'arrêtes? Le café c'est bon pour la santé, je comprends pas pourquoi tu fais ça. Et en fait, je comprends ces messages parce que c'est vrai. D'ailleurs j'ai déjà fait des vidéos aussi dans lesquelles, je pense à une en particulier, je parle des bienfaits du café pour la santé parce qu'il y en a, hein, clairement. D'ailleurs, si tu t'intéresses à ça, je te mets la miniature à l'écran. Je suis même allée voir un barista, on voit tous les types de café, les dosages, vraiment c'est très complet, donc n'hésite pas à aller regarder. Mais ces bienfaits qu'on attribue à la consommation de café n'existent que si tu ne dépasses pas un seuil de 400 mg par jour, ce qui correspond environ à 4 tasses. Et là, avec mes 5-7 tasses par jour, tous les jours, eh bien on n'est plus sur des bienfaits, mais sur des excès répétés. Et donc, bon, tout ça pour te dire que dans mon cas, c'était urgent d'arrêter et finalement, l'arrêt a été assez facile, ce qui est quand même assez fou. Donc là, on se retrouve 1 an après et je trouvais que c'était intéressant de te partager ma nouvelle routine, mon expérience sur ces 12 mois sans café. Et peut-être, je dis bien peut-être, hein, parce que je réfléchis encore, qu'on ira déguster un café 1 année après pour voir qu'est-ce que ça me fait, qu'est-ce que je ressens. J'ai envie de faire ça, puis en même temps, je t'avoue que j'hésite, je me pose beaucoup de questions. Donc écoute, pendant que je suis dans mes questions existentielles, café, pas café, eh bien je te propose de découvrir ma routine actuelle sans café parce que je t'ai tout filmé avant de venir à New York. Donc aujourd'hui, mes journées ressemblent à ça. Je me réveille, je bois un verre d'eau, je laisse le temps à mon corps de se réveiller tranquillement et après je me prépare 2 boissons. D'abord, je fais une théière d'hibiscus que je vais boire toute la matinée. Ça m'aide à boire et franchement, j'adore ça. Et petite astuce au passage, si tu n'as pas de théière au bureau, eh bien tu peux très bien utiliser un thermos comme celui-ci. Et je prépare une chicorée latte, donc ça ressemble un petit peu au café au lait. C'est très doux en goût et je trouve sympa pour se réveiller en douceur. Bref, plus tard, vers 10h, je me fais mon premier thé vert ou un matcha selon mes envies du jour. Et je veille à le prendre environ 30 minutes après le petit déjeuner, à distance des repas. C'est mieux pour l'absorption du fer et pour éviter les inconforts qu'on peut ressentir si on boit du thé à jeun. Mais cette règle de 30 minutes vaut aussi pour le café, je tiens à le préciser, c'est pareil pour l'absorption du fer et également pour les inconforts au niveau de l'estomac. Pour en revenir au thé vert, je trouve qu'il est top à ce moment-là de la journée parce qu'il t'apporte une énergie qui va se diffuser sur plusieurs
11h. Donc tu n'as pas de pic de motivation puis de redescente d'énergie comme avec le café et du coup pas besoin d'en reboire encore et encore dans la matinée. Puis vers 11h, je finis ma tisane d'hibiscus s'il m'en reste et sinon je bois un peu d'eau. Ça me permet d'être bien hydraté avant le repas et de ne pas confondre faim et soif. Et attention à ne pas trop boire juste avant un repas, ça peut faire penser qu'on a assez mangé et avoir faim 1 heure après le repas. Je pense que tu connais le souci. Et après le repas de midi, eh bien je prends une tisane pour digérer et là je change en permanence, j'adore tester des nouveautés. Dans l'après-midi, j'aime bien me faire un matcha ou un thé pour prolonger l'énergie, puis je bois de l'eau jusqu'au soir. Et après le repas du soir, j'aime beaucoup la caroube. Tu as un petit effet coupe-faim parce que la caroube va t'apporter beaucoup de fibres, mais l'avantage des fibres, c'est surtout pour la digestion. Et voilà, tu connais ma nouvelle routine. Donc là, si jamais, pour la petite info, nous sommes près du Flatiron. Donc c'est un immeuble extrêmement connu à New York, il est magnifique, mais malheureusement là il est en travaux, donc je pourrais pas te le montrer de plus près. On voit les échafaudages, je sais pas si tu les verras à l'écran. C'est une petite déception, mais c'est pas grave. Pour en revenir à ce café, donc écoute, je n'ai toujours pas décidé si on allait en boire un tout à l'heure, parce que je sais pas, ça me fait bizarre. Je me dis, ça fait quand même longtemps maintenant, et comme moi je réagissais à ça comme à une drogue, et ben je me dis, est-ce que c'est comme quelqu'un qui arrête de fumer, faut jamais qu'il retouche à une cigarette, sinon c'est la cata. Donc si ça se trouve demain je bois encore un café, puis après-demain voilà, on est dans la même galère, donc je sais pas trop. Puis il y a une autre petite chose qui me trotte dans la tête, c'est qu'en fait, voilà, je pense que tu as compris, je suis quelqu'un de très énergique. Quand j'en buvais beaucoup du café, mon corps il s'était habitué, donc j'avais plus vraiment d'effet de boire mon café, j'avais plus des effets de manque si j'en buvais pas. Et du coup je me dis maintenant, mais qu'est-ce que ça va faire? Est-ce que je vais devenir une pile électrique? Je vais me transformer en Speedy Gonzales? Ouais, j'ai un peu peur de ce que ça va faire, et en même temps c'est tentant de voir qu'est-ce que ça va faire. Mais on va reprendre la vidéo, je check juste quelques messages. C'est vrai qu'en ce moment, je me laisse pas mal déconcentrer par mes messages. Pourquoi? Parce que il y a le nouveau programme qui sort tout bientôt, mais toi, quand tu regardes cette vidéo, il est déjà disponible depuis une semaine. Alors n'oublie pas d'aller checker ça, je suis très contente de sortir ce nouveau programme. Mais là, on est dans les préparatifs finaux, donc il y a vraiment beaucoup de choses, des petits détails à régler pour que ce soit vraiment parfait. Et voilà. Bref, on parlait de la caroube que je consomme le soir et je pense que c'est quelque chose qui peut intéresser beaucoup d'entre vous parce que je sais que beaucoup ont de la peine à s'arrêter de manger après le repas. C'est quelque chose d'assez classique, on a envie de grignoter, c'est difficile. Et justement, dans ces cas-là, la caroube, c'est vraiment une super astuce. Et pour te situer au niveau du goût, il y a quelque chose un peu comme le chocolat. Si tu as déjà goûté, tu vois clairement de quoi je parle. La saveur est vraiment sympa, c'est satisfaisant. Voilà, ça c'est le mot que je cherchais. Donc avec ta caroube, tu as un petit moment sympa sans grignoter. Du coup, si on revient sur ma routine, eh bien on voit que désormais je consomme énormément de boissons différentes qui m'apportent toutes des bienfaits différents et que je ne suis plus accro à une substance. Et globalement, ce que je peux te dire, c'est que je me sens vraiment mieux. J'ai pas de baisse d'énergie dans la journée et puis j'ai non plus pas, tu sais, ce sentiment d'addiction qu'il me faut un café pour que ma journée se passe bien. Et aujourd'hui, moi je veux pas te dire que le café est dangereux, qu'il faut absolument l'éviter, c'est pas ça, hein. C'est vraiment que si tu en consommes trop, là il faut te poser des questions et faire attention. Ouais. Et finalement, c'est comme dans tout dans l'alimentation, hein. Si tu manges de quelque chose dans des quantités raisonnables, en général, il n'y a pas de problème. Même le sucre, si tu respectes les quantités recommandées, c'est OK. Par contre, quand tu exagères, là, tu commences à avoir des problèmes. Donc la question, c'est vraiment de savoir si tu arrives à gérer la quantité. Pour ma part, c'était vraiment pas le cas, je crois qu'on l'a compris. Et si tu es dans la même situation, que tu bois plus que 4 tasses par jour, il faut effectivement te poser des questions, voir pour réduire ta consommation. Et si tu n'y arrives pas, là, peut-être qu'il faut arrêter complètement. Et si tu es dans ce cas précis, celui que j'ai vécu, j'ai quelques petites astuces simples mais qui pourraient clairement t'aider. Mais d'abord, il faut bien comprendre les effets de la caféine. En gros, c'est de savoir combien de temps la caféine reste dans l'organisme. En fait, les effets de la caféine peuvent être ressentis déjà 15 minutes après que tu aies bu ton café. Le taux de caféine dans le sang atteint son pic environ 1 heure plus tard et il reste à ce niveau pendant plusieurs heures. Alors bien sûr, il peut y avoir des différences entre les personnes et en général, on dit que 6 heures après la consommation de caféine, il en reste encore la moitié dans l'organisme. Et il peut même s'écouler jusqu'à 10 heures avant que la caféine ne soit complètement éliminée de la circulation sanguine. Et au sujet de la dépendance, ton organisme peut être dépendant à la caféine, mais il ne s'agit pas techniquement d'une dépendance au sens d'une addiction. La différence se joue au niveau de l'effet sur la dopamine. Plus tu consommes de caféine, plus tu risques de ressentir des effets secondaires négatifs. Alors au départ, on se tourne vers la caféine pour le coup de boost et l'effet sur la concentration, mais selon les personnes, on peut commencer à avoir des effets négatifs à partir de seulement 300 mg par jour.
Bon, on va encore aborder les effets secondaires, mais là les amis, il est bientôt midi, on a faim ici et on peut pas aller à New York sans manger un bagel, non? Donc on va y aller, en plus on nous a donné une adresse qui a l'air très sympa, où ils font le pain maison et tout. Donc c'est bon, on y va, je suis pressée. On a nos bagels, c'est comme le chic-chac, chac-chac. Il y a certains trucs, je sais pas les dire, on n'y arrivera pas. Alors, j'ai pas trop pu filmer dedans parce qu'il y a eu du monde quand même. Et je pense qu'on arrivait juste au bon moment pour voir trop de fils. Ah, ça, c'est celui à Alex. Cream cheese standard avec des belles tomates et je pense de l'huile d'olive, les petites épices. Bon, là-bas, c'est vrai que c'était très poisson. Alex, c'est un peu moins poisson que moi, mais moi, quand je vois saumon, ils sont trop beaux. Bon, on me réjouit de tester ça. Donc, nous avons un Everything Bagel. On voit qu'il est grillé. On verra à la dégustation, mais je pense qu'il va être bien croustillant. S'ils sont en deux parties, c'est parce qu'en fait, tu peux pas les fermer, ils sont trop épais. Donc, ça veut dire qu'on est sur quelque chose de bien gourmand. Cream cheese, ensuite saumon fumé, aneth. L'aneth, c'est vraiment toujours ce qui va bien avec le saumon et les capres. L'oignon et je pense que c'est du poivre. Voilà. C'est très prometteur. Excellent. Je trouve génial qu'il soit bien croustillant comme ça. Il y a de la saveur. Le saumon, il est bien fumé comme on aime. Je pense que ça va être une variété de qualité. Et cette super adresse, en fait, je l'ai trouvée en story. C'était une story de Alix Grousset. Je ne sais pas si tu connais, elle a un compte Instagram, elle a une chaîne YouTube. Elle fait aussi des interviews pour la chaîne qui appartient à YouTube, qui s'appelle Elles font YouTube. Donc elle interviewe des gros youtubeurs sur leur parcours, leur expérience. Et je trouve ça super intéressant. Elle fait aussi pas mal de choses. D'ailleurs, elle dit souvent que son ambition, c'est de faire de la télé par la suite. Donc on voit que c'est un contenu qui est très travaillé. Elle a une équipe. Et je trouvais drôle parce qu'en ce moment elle est à New York en même temps que moi. Je crois qu'elle fait un mois complet et elle expliquait que l'année passée elle est venue pour la première fois en voyage solo à New York. Je trouve ça drôle parce que moi aussi je suis venue pour la première fois solo à New York l'année passée. Elle disait que ce voyage l'avait complètement changé, que c'est une super expérience de partir seule comme ça et je l'ai aussi ressenti. Double coïncidence, elle revient cette année au même moment parce qu'elle a adoré l'année passée. Et pour ce qui est des voyages solo, je reçois souvent des messages depuis l'année passée, ah mais t'es courageuse de faire ça, puis même pas que de la communauté, même dans mon entourage on me dit ah mais moi j'aurais pas osé partir comme ça. Mais franchement, faut pas avoir peur parce que j'avais peur aussi. C'était vraiment une grosse appréhension que j'avais. D'ailleurs, Alex m'a un peu poussée. Je le remercie pour ça. C'est vrai qu'en fait, c'est génial. Tu apprends à te découvrir différemment. C'est vrai qu'on change quand on voyage seul. En fait, on a peur des fois de se dire mais comment je vais aller manger seul, je vais m'ennuyer. Mais en fait, pas du tout. Tu t'ennuies pas. Tu fais tout ce que tu as envie. Et je trouve que New York, c'est vraiment une ville qui est idéale pour ça parce qu'ici, tu as tellement de choses à faire, tellement d'endroits différents. Tu ne peux pas t'ennuyer. C'est ici que toutes les tendances démarrent, donc en tout cas au niveau de la food, tu vas tout le temps trouver des choses super sympas à découvrir, à déguster, tu peux te balader. Et t'as pas que le côté city, tu as aussi les endroits plus calmes comme le Central Park, donc vraiment, tu as de quoi t'occuper à New York. Donc si tu as peur et que tu aimes bien aller dans des grandes villes, franchement, il faudrait viser New York, je pense que c'est une bonne option. Bon, et je vais encore goûter celui d'Alex. Je profite, pendant qu'on filme, il peut pas me dire non. Allez. Excellent. Les tomates sont super juteuses, vraiment on voit, hein, c'est vraiment les belles tomates. Ça, moi, quand je les vois et qu'elles sont de saison et qu'elles sont mûres, vraiment, je cours dessus. Il y a un petit truc que je dois avouer que j'apprécie pas mal quand je viens côté US, c'est qu'on est sur des fuseaux horaires différents, ce qui fait que mon équipe, eh bien, la moitié du temps où moi je suis réveillée, eux ils dorment et vice versa. Donc c'est pas que j'ai pas envie de travailler avec eux ou quoi, pas du tout, mais c'est vrai que de temps en temps, de pas être sollicité en permanence, d'avoir plus de temps. Par exemple, là, je tourne la vidéo et après, je vais avoir le temps de penser à d'autres vidéos, de faire d'autres choses. J'ai de la place mentale et du coup, quand je dois échanger avec eux, je choisis à quel moment je veux le faire, à quel moment je veux traiter les trucs. Alors ça pourrait pas être toute l'année, on est bien d'accord, mais ça fait une petite pause de temps en temps et ça fait du bien. Là, on fait une petite pause après le repas. Franchement, c'était très bon, mais on a eu très chaud. Quand il fait trop chaud, tu vas dans les magasins, tu te mets un peu vers la clim. Alors j'ai l'impression de profiter quand je fais ça. Vous êtes bien maintenant? Très bien. Bon, très bien. Et tu vois qu'ici, c'est la fête. T'as dit qu'ils ont l'air sains, mais je suis sûre qu'ils ne le sont pas. Très cool ensemble. Ouais, on a quand même du sucre. Voilà. Bon, ceux-là, en tout cas, je trouve qu'ils sont très attractifs pour les gamins. D'ailleurs, je suis choquée que Dragon Ball Z soit encore à la mode. C'est Dragon Ball Z, ça. Oui. Bref, je rigole, hein, mais c'est pas brillant, hein, c'est pas top. Pas c'est... Non. Et là, t'as un petit hot bar comme au Whole Food. Voilà, ça fait un peu moins genre healthy, mais t'as quand même des pommes de terre. Là-bas, t'as quand même des légumes. Là, t'as du poisson. Ah ok, t'as des lasagnes, je me dirigerai pas forcément là-dessus pour me faire un petit truc, mais franchement, comme quoi, c'est un peu partout dans les magasins quand même. Hein. Bon, t'as une ribambelle d'olives, ça on n'a pas besoin. Ah,
Ici, ils ont vraiment beaucoup de sirop d'érable et on a testé l'autre jour, on a mangé des pancakes, franchement ça n'a pas le même goût que chez nous, ils ont un meilleur sirop d'érable, mais je me vois pas trop ramener une grosse bouteille de sirop d'érable dans ma valise. T'imagines si ça... Je sais pas. Ils ont des marques que moi je connais pas, de chips, Kettle. C'est bizarre, ils proposent des marshmallows en même temps que les chips. Je sais pas, ils se font des sandwichs. Ça ressemble vachement le design, je trouve, à la marque qui est hyper populaire en ce moment en vogue, Bretz. Ils font tous les parfums et tout. Ben, je pense que le design a peut-être été inspiré quelque part par là. Je savais pas que c'était une marque qu'on trouvait ici. Ces fameux fruits en sirop à éviter, franchement. Coupe-toi des fruits, mets du jus de citron. Ça se conserve bien comme ça, c'est 1000 fois plus simple. Parce que je trouve ça tellement dommage d'avoir l'intention de manger des fruits, d'apporter des vitamines à sa santé et finalement de ne pas en avoir, de se retrouver juste avec les fibres et beaucoup de sucre. Là, il y a des préparations à pancakes. Et on voit vraiment que tout est fait pour attirer les petits. T'as la princesse, t'as le prince de l'autre côté de tes pancakes. En marketing, ils sont forts, hein. Mais voilà, ça, 9 grammes de protéines, ok. C'est de la farine et du sucre édulcoré. Pas incroyable. Ici, tu as même des pancakes et gaufres surgelés. Bon, pourquoi pas si c'est fait sainement, parce que moi je les fais, je les congèle, c'est très pratique, mais bon, je pense que j'ai pas besoin de le checker. Hein. Après, bon, j'ai l'impression que je suis en mode je critique, mais il y a aussi des trucs bien. Hein. De toute façon, dans tous les supermarchés, tu mets, je vais forcément dire les trucs pas ultra sains qu'on trouve, parce que pour moi, il y a des pièges partout. Oui, je connais cette théorie. Ça, j'aimais beaucoup en Corée. Les algues séchées. Ils faisaient même des barbecues où tu as la viande et tu utilises ça pour les manger. Voilà, les algues séchées, ça peut être sympa, mais pas tout le monde aime. Mais là, c'est un peu sur une version snack. Donc au lieu de manger des chips, tu manges des algues séchées. Faut aimer. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ne seraient pas trop d'accord, mais franchement, c'est pas mal. Et là, tu as les fameux pop-corn. Il y a toujours des emballages, je trouve. Voilà, c'est le marketing, ils sont forts. Tu vois la boîte, tu dis, elle est sympa la boîte. Du coup, je pense qu'elle coûte 2 fois plus cher que la boîte normale. Bon, avant de passer à la caisse pour l'eau, je suis tombée sur un rayon intéressant pour notre vidéo du jour. Les cafés, donc tu vois, au rayon frais, tu peux trouver des très gros cafés comme ça. Et là, Starbucks, c'est la marque classique ici. Hein. D'ailleurs, on en voit quand même un peu moins de ces magasins, mais il y en a quand même encore beaucoup. Je pense que l'enseigne est en train de se faire bouffer par d'autres chaînes, mais c'est un autre sujet. Là, c'est écrit qu'il n'y a pas de sucre, donc je vérifie. Effectivement, il y a très peu de sucre. Par contre, à côté, il y a celui qui est sucré. Donc je suis très intéressée de comparer. Combien ça fait ici? 5 fois plus sucré quand même. Donc comme quoi, quand tu choisis la bonne option, tu as meilleur temps et typiquement les petits sucres dans le café, c'est mieux d'éviter. Parce qu'à la fin de la journée, de la semaine et de l'année, ça fait une grosse différence. Sur ce, on va acheter à boire. Bon, on a bien mangé, on a bu, on s'est rafraîchi. Je crois que cette fois, on est prêt. On peut parler de ces fameux effets secondaires. Donc déjà, ce qu'il faut savoir quand tu arrêtes la caféine, c'est que ton corps va présenter des symptômes de manque comme avec n'importe quelle autre substance. Et puis, ce que tu vas rencontrer comme effet, ça va être par exemple des troubles du sommeil, de l'anxiété, ça peut être des tremblements, des maux de tête et aussi tu peux devenir très irritable. Et donc pour arrêter, tu as 2 méthodes. Hein. Soit tu y vas d'un coup, comme je l'ai fait, donc tu arrêtes du jour au lendemain, soit tu y vas progressivement. Mais pour limiter au maximum les effets secondaires, là, ce qui est recommandé, c'est d'y aller en douceur. En fait, la caféine agit comme un vasoconstricteur qui aide normalement à soulager les maux de tête, ce qui en fait un ingrédient de nombreux analgésiques en vente libre. Mais quand tu arrêtes, eh bien, tu as l'effet inverse. Alors, on va plutôt essayer de réduire progressivement pour éviter ces conséquences désagréables. Et pour y arriver, eh bien, tu peux essayer des substituts avec une quantité de caféine plus basse, comme le thé. Ça, c'est typiquement ce que je fais moi. Mais si tu es vraiment fan du goût du café, alors tu peux essayer le déca. Et la troisième option, c'est de te fixer une heure limite après laquelle tu arrêtes de boire du café. Par exemple, à 2h de l'après-midi, tu décides que c'est ton dernier café. C'est juste après le repas de midi. Et si après tu t'arrêtes réellement, eh bien ça peut suffire. Mais cette stratégie demande plus de discipline, donc à toi de voir. Je regarde la carte parce que cette histoire de café, qu'on déguste ou qu'on déguste pas, j'ai décidé que oui, qu'il fallait oser dans la vie. Allez, on verra bien si je redeviens une accro du café, on aura vécu ça ensemble. Et j'ai trouvé 2 adresses sympas qui sont pas loin l'une de l'autre. Donc voilà, on va aller dans la première. S'il y a la place et qu'il y a assez de variété de café, des choses qui me donnent envie, on ira là-bas, sinon on ira à l'autre. Donc voilà, Variety Coffee, on arrive. Beaucoup de bagels sucrés en fait. Et tous les cream cheese pour faire les bagels sucrés, parce que nous on connaît vraiment les versions sandwich. Mais là il y a pour faire à la cannelle, à la fraise, aux myrtilles,
Bon, t'as aussi les versions salées, hein. T'as au jalapeno, saumon, végétal, toutes les options. Mais c'est vrai que je vois vraiment qu'ici, ils aiment bien prendre le bagel le matin. Ça, sympa, un petit bagel avec un café, ça doit être sympa. Tu vois, je suis déjà prête à recommencer du café tout le temps. C'est déjà, non, un bagel avec un matcha. Voilà, on s'entraîne. On va rester avec ça. One cold brew and one double espresso. On dirait un Coca-Cola. Bon les amis, on y est. Donc nous avons un cold brew qui est quand même la version du café la plus intense en caféine. Donc on n'y est pas allé de main morte. Hein. Et double espresso, c'est pour Alex, mais je vais le goûter aussi. Donc voilà, on a 2 cafés. C'est parti. Ah, il est fort. Mais il n'est pas mauvais. Je trouve que le cold brew, il est bon s'il a vraiment été bien fait et qu'il est bien frais aussi. Ça va. Franchement, ça, je pense pas que j'arriverai à le boire en entier. Maintenant, ça. Alors, j'avais peur que ça fasse ces gens. Mais non, c'est pas ça. Et sérieusement, je sens un peu d'acidité, mais pas trop. Moi, j'aime pas quand c'est trop acide. C'est un assez bon café. Franchement, il est assez bon. Il est ok. D'ailleurs, on voit qu'aux États-Unis, ils ont la réputation de servir que du jus de chaussette. Tu trouves quand même des cafés qui proposent des cafés standards pour nous, avec différentes variétés. D'ailleurs, on n'est pas allé au Variety Coffee où je voulais aller parce que c'était plein. Voilà, on a trouvé un autre qui était à côté, donc on est venu dans l'option 2. Écoute, c'est ok. Maintenant, j'ai pas méga envie de continuer à le boire. Donc, peut-être que demain, je ne vais pas boire de café. On verra la suite dans la prochaine vidéo. Bon, écoute, c'est une expérience. Tu me diras en commentaire si toi, qui regarde la vidéo, t'aurais testé après une année où tu te serais dit non, jamais, surtout pas, sacrilège. Donc ça y est, on est de retour de notre petite balade de New-Yorkaise du jour. D'ailleurs, j'espère que ça t'a plu de faire le tour avec nous, de participer à nos activités en même temps qu'on aborde le sujet du jour. C'est vrai que c'est un format que j'aime bien, comme ça on profite ensemble. Mais c'est pas terminé pour aujourd'hui, hein. Là c'est juste une pause. On vient un moment se rafraîchir, se reposer un peu et puis on va aussi travailler, enfin bref. Mais après, je t'emmène soit manger une glace, soit une pizza, si ça t'intéresse. Donc si c'est le cas, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Et d'ailleurs, en parlant de durée de vidéo, si t'es encore là à ce moment là, c'est que le contenu te plaît, je crois. Donc n'oublie pas de mettre le petit pouce bleu et t'abonner si c'est pas encore fait. Ça soutient énormément le travail que je fais ici. Grâce à ça, je peux continuer à le faire. Donc je compte sur toi pour jouer le jeu. Bon, et pour notre café, eh bien au final, je reviens sur le fait qu'à une dose normale, il n'y a pas de souci d'en consommer. Tu peux même en retirer des bienfaits. Là où ça devient problématique, c'est vraiment si tu es au-delà des recommandations. Et là, il faut voir pour réduire un petit peu. La clé, c'est de trouver un bon substitut. Donc une boisson qui te plaît, que tu auras du plaisir à consommer. Dans mon cas, c'est le matcha, c'est aussi la caroube. Donc si tu n'as pas d'idée, écoute, moi je te propose de tester ces deux-là. Moi, je les adore. Puis une dernière recommandation, c'est de boire de l'eau, parce que si tu arrêtes le café, eh bien il faut remplacer ça par de l'eau. D'ailleurs, même si tu bois du café, c'est important de boire beaucoup d'eau à côté pour être bien hydraté. Mais dans le cas de l'arrêt du café, c'est d'autant plus important parce que ça va vraiment t'aider pour les effets secondaires, notamment pour les maux de tête. Voilà, donc on a fait le tour de la question. J'espère que ça t'a intéressé, que tu as appris 2-3 choses utiles sur le café. Pour cette vidéo, c'est pas terminé. J'aimerais bien que tu me dises en commentaire quelle est ta consommation. Je suis curieuse de savoir s'il y a beaucoup de personnes qui dépassent les doses recommandées. Donc je compte sur vous tous pour être honnête. Ça y est, on est en route pour aller manger la glace. J'ai choisi ça parce que la pizza, en fait, c'est assez emblématique à New York et j'ai jamais testé les fameuses Joe Pizza. Peut-être que tu as déjà vu. Tous les jours, tu as des queues énormes pour aller dans cette pizzeria. Donc c'est des pizzas à la part, mais à y regarder de plus près, c'est des pizzas qui ont beaucoup de mozzarella. Et moi j'aime bien quand il n'y a pas trop de mozzarella justement. Et je t'avoue qu'avec la chaleur, une glace là pour se rafraîchir, ça va bien passer. Surtout qu'ici on a nos petites habitudes, on sait où aller. Je vais t'emmener dans une gelateria que j'aime beaucoup. Et je vais profiter du chemin pour te parler du tout nouveau programme, celui qui vient de sortir. Donc, c'est la version automne-hiver du programme Transformation que j'ai complètement revu avec de nouvelles recettes et des nouvelles séances de sport. Et ce programme, tu le connais sûrement parce que la version printemps-été existe déjà. C'est le programme qui a le plus de succès dans ma boutique. Et ici, tu le retrouves dans une nouvelle version avec un plan alimentaire préparé spécialement pour la saison froide. Alors, même si tu as plein de nouvelles recettes, le focus reste le même, c'est le programme Transformation. Donc, il est là
pour relancer ta perte de poids, pour sortir des phases de stagnation. Typiquement, si ça fait un moment que tu fais des efforts et que tu vois plus trop de résultats, ou bien si tu sens que tu prends du poids au moindre écart, ou encore si tu es en phase de grands changements hormonaux, donc là c'est suite à une grossesse ou en période de ménopause, et bien dans toutes ces situations-là, c'est le programme transformation qui va t'aider. Je l'ai vraiment construit pour ça, pour vous sortir de ces situations qui sont désagréables. Je sais que c'est très frustrant quand il y est. Donc si ça t'intéresse, ça se passe en boutique, je te mets le lien du site à l'écran et en plus il y a une très jolie offre de lancement en ce moment. Et sur ces très bonnes paroles, les amis, la gelateria est juste ici, on y va. Ça y est, on a notre glace, on est full cookies, donc j'ai pris cookies chocolat et cheesecake cookies avec du caramel dessus. Après, elle m'a demandé si je voulais des cookies sur le dessus. Je me suis dit non, mais ça fait trop, elle pense que je suis une fanade des cookies. Mais en fait, après, j'ai compris, Alex, il l'a, c'était ça en fait. Ah, tant pis, je m'en passerai. Allez, on goûte parce que ça fond vite. Hein. C'est excellent. Je n'avais pas encore goûté ces parfums là dans celui-ci et ils te font toujours tester, c'est hyper sympa. Ouais, vraiment c'est bon. Par contre, ce qui est difficile, c'est qu'il y a énormément de choix, beaucoup de monde, on n'a pas le temps de voir ce qu'on veut. Et je trouve que c'est un bon entraînement parce qu'on dit qu'il faut apprendre à prendre des décisions rapidement pour les petites choses, pour être un meilleur manager. Donc j'essaye sur ce genre de choses. Mais franchement, pour la glace, c'est pas évident. Tu me diras quel est ton parfum préféré en commentaire. Moi, je vais manger ma glace avant qu'elle soit complètement fondue. Et on se retrouve dès maintenant sur tous mes autres réseaux. Tu connais, Instagram, TikTok, le groupe Facebook. Allez, ciao!